Bonjour, cette vidéo est le retour final sur vos travaux liés à deux activités du module 3 de l'UE 1.4. L'activité modalité d'auto-évaluation et d'évaluation formative des apprentissages dans les dispositifs en ligne Portfolio et l'activité modalité de l'enseignement en ligne. Nous tenons d'abord, Pierre et moi, à vous remercier de votre investissement dans ce module. Vous avez joué le jeu attendu au niveau des activités individuelles et des activités collectives que vous avez menées au sein de vos groupes projets ou au sein du groupe module, et puis également le jeu de la visibilité avec des espaces privés, semi-publics, publics, etc. Nous espérons que vous avez saisi l'importance de l'auto-évaluation de ses propres actions, activités, pratiques pour le développement de ses connaissances et de son développement professionnel en général. Et nous pensons que vous êtes maintenant en mesure de faire des différences entre une évaluation formative, que nous avons appelée feedback réflexif, lorsque c'était nous qui faisions cette évaluation et que nous tentions de contribuer à vous faire avancer dans vos réflexions, et une évaluation sommative, c'est laquelle nous sommes contraints par l'institution et que nous sommes en train de réaliser, que nous appelons retour final. Donc nous ne revenons pas sur l'ensemble des consignes de l'activité 1, modalité d'auto-évaluation et d'évaluation formative, mais seulement sur quelques points qui nous ont paru intéressants d'approfondir. Concernant les cartes heuristiques, vous avez été nombreux à souligner l'intérêt que vous aviez trouvé à la production de ces cartes, qu'elles soient individuelles ou collectives, pour la structuration des idées. Et plusieurs d'entre vous ont également souligné qu'une fois que les idées sont rangées dans une carte, la représentation reste un peu figée par rapport aux idées, qui elles sont bien sûr toujours en mouvement, et un peu hermétiques pour des personnes qui n'ont pas participé à la conception de la carte. Dans vos synthèses, nous nous intéressions non pas au résumé des contenus théoriques du cours qui était donné, mais au cheminement ou à l'évolution de vos connaissances tout au long de l'activité. Si vous voulez, comment la réalisation des cartes heuristiques a pu contribuer à un questionnement sur la notion d'évaluation et également à la construction de vos connaissances. Cette réflexion sur ses propres apprentissages n'a rien d'évident, mais c'est une démarche fondamentale dans le développement. Maintenant, concernant les logiques de l'évaluation qui sont à l'œuvre dans les cas qui ont été présentés. Cette activité était à faire par groupe et elle permettait de réinvestir les connaissances que vous aviez construites dans les activités précédentes, dans les consignes précédentes. Comme promis, nous revenons sur quelques cas qui nous ont semblé un petit peu plus problématiques que les autres. Le cas Nesnous en particulier. Nesnous veut mettre en place des groupes de niveau et c'est interdit, comme le lui dit son proviseur et comme le dit une personne qui interagit avec elle dans le forum. Si les groupes de niveau sont interdits, c'est parce qu'ils contribuent à enfermer les élèves dans leurs difficultés et s'inscrivent dans une logique sélective. Nesnous a une vision très normative des élèves, avec un pourcentage de bons élèves et d'élèves qu'elle appelle décrochés, pourcentage qui, selon son discours, selon ce qu'elle écrit dans le forum, est stable, quelles que soient les classes et quelles que soient les années scolaires. Nesnous ne différencie pas non plus les différents domaines des mathématiques. Par exemple, pourquoi considère-t-elle qu'un élève est toujours décroché alors qu'il pourrait, par exemple, avoir des difficultés en algèbre sans forcément en rencontrer en géométrie, par exemple. Donc c'est un cas assez caractéristique et emblématique de certaines façons d'évaluer, normatives et sélectives. La démarche d'Abdelhamid est plus formative, car il veut évaluer les besoins, les acquis antérieurs des élèves, avec une volonté affirmée de personnaliser les enseignements. Certains d'entre vous l'ont tout à fait perçu dans leurs travaux. Vous avez, pour la plupart, perçu la complexité de l'évaluation de Brigitte, qui veut, même en fin d'année, et alors qu'elle doit fournir une note, rester dans une logique formative lorsqu'elle réalise l'évaluation finale des travaux de ses élèves. Autre point, l'évaluation dans vos projets. Pour ce qui concerne le groupe MOOC, vous n'avez pas tous fait la même analyse de l'évaluation dans le MOOC, mais il semble ressortir qu'il y a une hétéro-évaluation par les pairs et une auto-évaluation des acteurs. Vous dites qu'il n'y a pas d'évaluation sommative
du fait qu'aucun apprentissage n'est visé, ce qui semble assez logique. Une remarque qui n'a rien à voir avec ce module, mais qui m'a interpellée dans ce que j'ai lu, vous assimilez hâtivement constructivisme et connexionnisme ou cognitivisme, théories qui ont très peu à voir. Attention donc à l'avenir de bien regarder ces théories par rapport à votre projet. Concernant le groupe e-musique, vous n'avez pas tous fait la même analyse de l'évaluation non plus dans le projet, mais la logique sommative semble forte dans ce projet et vous indiquez tous que les critères sans doute existent mais qu'ils ne vous sont pas communiqués. L'un d'entre vous a interverti en revanche les termes formatifs et sommatifs, semble-t-il, dans ce qu'il écrit. Ce serait bien qu'il revienne à sa production. Concernant le groupe HTML5, l'évaluation se fait pas à pas, comme dans les théories qu'on dit de l'apprentissage ou qu'on classe dans les modèles behavioristes. Concernant maintenant la synthèse portfolio, je vais faire quelques petits points et ensuite Pierre va prendre la parole. Alors juste un point déjà sur le tableau de synthèse, il s'agit de réinvestir les notions dans les projets et non de les réinventer, bien entendu. Je pense qu'il s'agit d'un lapsus. Et ensuite, concernant le schéma, qui vise à partager ses connaissances sur le e-portfolio, je vais faire deux petites remarques et ensuite je donnerai la parole à Pierre. Nous sommes d'accord avec l'idée, bien sûr, que le passage des documents de l'espace privé à l'espace semi-public, puis de ces espaces à un espace totalement public, nécessite une activité de type réflexif. Ça, d'accord. En revanche, pourquoi dissociez-vous l'évaluation, les flèches pointillées qui vont de soi à soi ou de soi au groupe ou de soi à l'enseignant, de l'activité de type réflexif? N'y a-t-il pas dans l'évaluation aussi une activité de type réflexif? Je donne la parole à Pierre. Donc pour poursuivre sur votre schéma, vous faites une entrée par le mot drive pour le portfolio. Il est bien à considérer que c'est un outil, le e-portfolio. Donc ça peut être, là en l'occurrence c'était Google Drive qui a été utilisé, les Google Docs, mais ça peut être aussi d'autres outils comme le WordPress, comme un wiki par exemple. Au niveau des espaces, vous avez bien représenté l'espace privé semi-public pour chaque étudiant. Il faut rajouter néanmoins un espace qui est public. Vous avez représenté sur votre schéma complètement à droite au niveau du blog. Donc c'est un espace public, là en l'occurrence, qui est collectif. Au niveau de votre synthèse, pour faire le rapprochement entre le travail sur les situations et le portfolio, vous parlez des différents éléments qui sont là en l'occurrence le processus. On pourra plutôt rapprocher sur le processus des activités ou des tâches données dans une situation. Vous associez le rôle des acteurs, donc le travail individuel ou en groupe projet ou en groupe classe, et par rapport à ce processus d'activité, vous associez également les ressources. Alors, a été évoqué par Caroline, les ressources internes ou externes. Ces éléments sont bien à dissocier dans votre tableau. Au niveau des ressources externes, vous allez préciser les outils que vous avez utilisés, que vous pouvez partager avec d'autres étudiants qui peuvent les intéresser. Mais au niveau des ressources internes, il s'agit là d'identifier ce que vous avez appris comme connaissances et de les identifier à travers un processus réflexif. C'est cette colonne qui manque dans votre tableau. La dernière colonne que vous avez mise, c'est l'espace portfolio G-Drive. Ce sont les espaces du portfolio. On retrouve le même problème que dans votre schéma. Le G-Drive est un outil. Nous allons maintenant faire un petit retour rapide sur l'activité modalité de l'enseignement en ligne. L'analyse des modalités que vous avez faite dans le tableau donc, est très pertinente.
Certains ont bien noté la différence entre le travail en présentiel entre vous et le travail à distance avec les enseignants. J'ai trouvé cette façon de présenter vraiment intéressante. Et je suis d'accord avec ceux qui considèrent que pour la première activité, la réalisation individuelle donc de la première carte heuristique, il n'est pas forcément pertinent d'analyser les modalités d'espace et de temps puisqu'on est seul à travailler. En conclusion, nous espérons maintenant que les activités que vous avez réalisées dans ces portfolios vous aideront à imaginer, construire, développer une démarche portfolio qui pourra vous accompagner au long de votre propre carrière professionnelle, bien au-delà du module qui n'était qu'une mise en situation de découverte.